Bienvenue, chers amis, au vendredi de l'histoire Baha'i. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode sur l'histoire Baha'i de la ville de Yazd, la biographie Baha'i de la ville de Yazd. Et on va commencer avec une prière du pareil. Ô Seigneur, accorde-moi une mesure de ta grâce et de ta bienveillance, de tes soins et de ta protection, de ton abri et de ta générosité, pour que la fin de chacun de mes jours soit meilleure que son début, et que la fin de ma vie m'ouvre les portes de tes multiples bénédictions. Que ta bienveillance et ta générosité descendent à chaque instant sur moi, et qu'à chacun de mes souffles, tu m'accordes ton pardon et ta miséricorde, jusqu'à ce que sous l'ombre protectrice de ton étendard déployé, je puisse enfin me rendre dans le royaume du Très-Loué. Tu es le généreux, celui qui toujours aime, et tu es en vérité le Seigneur de grâce et de générosité. Abdu'l-Baha. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Alors, la semaine dernière, on avait... on avait regardé les débuts de la ville de Yazd. Alors, attendez une seconde. Voilà, et voilà. On avait regardé l'histoire de la ville de Yazd et les débuts de la foi à Yazd. Et en fait, je crois que on va commencer aujourd'hui avec comment les Zoroastriens ont commencé à rentrer dans la foi. Donc, désolé, le titre est en anglais, mais ça dit « Les Zoroastriens entrent dans la foi ». Partie 7. Vous voyez ici un des monuments de Yazd, c'est le Temple du Feu. C'est le centre de dévotion des Zoroastriens à Yazd. Le zoroastrisme est une religion très ancienne, née au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'était la religion dominante en Perse avant la conquête de l'islam. Et le zoroastrisme est fondé sur les enseignements du prophète Zoroastre, de langue persane pure, avant que l'arabe rentre et se tisse dans le persan. Et Zoroastre avait révélé des poèmes, des prières et des écrits. Le zoroastrisme exalte une divinité éternelle et bienveillante connue sous le nom d'Ahura Mazda, ou Seigneur de la sagesse, et prédit la conquête ultime du mal par le bien. Parmi ses multiples autres croyances, le zoroastrisme croit au libre arbitre, au jugement après la mort, au concept de paradis et d'enfer qui prédate le christianisme, bien sûr, et d'anges et de démons. C'est probablement la plus ancienne religion au monde, car elle comprend des hymnes révélés par Zoroastre antérieurs à la littérature sanscrite, donc avant l'hindouisme même. On peut donc dire que le zoroastrisme prédate l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, la religion chrétienne et l'islam. Là, vous avez quelques images de la conquête de l'islam, la conquête de la Perse par les musulmans. Après la défaite de l'Empire perse, donc par les armées islamiques, attendez une seconde. Bonjour Hamid. Ah, oh, excuse-moi. Pardon. Participants. Oh. Excusez-moi. Alors, attendez. Je règle ça. Est-ce que nos amis ont pu rentrer? Ok. Désolée, j'ai fait tout aujourd'hui.
Donc, après la défaite de l'Empire perse par les armées islamiques au 7e siècle, de nombreux Zoroastriens se sont réfugiés dans la région de Yazd. Et donc, en 1854, on comptait près de 5000 Zoroastriens à Yazd et dans les villages environnants. Les Zoroastriens de Yazd étaient principalement des marchands et des prêtres, tandis que tous les Zoroastriens des villages aux alentours étaient des paysans. Voilà. Le premier Baha'i zoroastrien, Kay Khosrau i Khordadad. Le premier zoroastrien à devenir Baha'i, c'est une photo de lui. L'attrait de la foi Baha'i pour les personnes d'origine non musulmane a été absolument essentiel à l'émergence de la foi Baha'i en tant que religion mondiale indépendante. C'est pourquoi la conversion d'un nombre important de zoroastriens à la foi Baha'i à Yazd si tôt dans l'histoire de la foi est un des développements majeurs de l'âge héroïque de la foi, donc le premier siècle de la foi. Le premier zoroastrien à devenir Baha'i était ce monsieur Kay Khosrau i Khordadad. Il était originaire de Yazd et il vivait à Kashan en tant que marchand. Et il était membre bien connu de la communauté zoroastrienne et membre de ce qu'on appelle le Conseil des Zoroastriens. Lors de son séjour à Kashan, Kay Khosrau i Khordadad a vu un Baha'i torturé et exécuté. Une scène qui l'a tellement traumatisé et qui l'a incité à étudier la foi, qu'il a rapidement embrassée. La plupart des premiers Zoroastriens de la communauté, de leur communauté qui se sont déclarés à la suite de son travail d'enseignement à ce monsieur. Baha'u'llah a révélé de nombreuses tablettes en persan pur, c'est-à-dire du persan qui ne contient aucun mot en arabe, d'origine arabe, pour les Bahaïs convertis au zoroastrianisme, ou les zoroastriens amis de la foi, qui ne sont jamais devenus Bahaïs. Baha'u'llah leur a quand même écrit des tablettes. Si vous voulez voir la Lawh-i Manikshi Sahib, vous pouvez la trouver en persan pur sur le site du Utterance Project, qui ne contient aucun mot d'origine arabe. C'est la tablette des 7 questions. Lawh-i Haft Pursish. Après avoir accepté la foi, Kay Khosrau Khordadad est retourné à Yazd et s'est fait connaître en tant que Baha'i dans la communauté zoroastrienne. Sur cette image, vous pouvez voir une école zoroastrienne Baha'i à Yazd qui s'appelait Maram Ava. Il n'y a pas eu de véritable mouvement de conversion à Yazd jusqu'à ce que quelqu'un qui s'appelait Mullah Bahram devienne Baha'i à Yazd en 1885, donc lorsque Baha'u'llah était encore en vie. Mullah Bahram avait une connaissance si approfondie des prophéties zoroastriennes qu'il a pu développer une approche pédagogique efficace pour les zoroastriens de la région de Yazd. Mullah Bahram s'installe ensuite dans le village voisin de Mahdiabad, à 3 km à l'est de Yazd, et avec un autre Baha'i, Oustad Mihraban Rasti, instituteur à Yazd, il convertit 67 des 70 familles de Mahdiabad. Ça, c'est une école à Téhéran qui s'appelait l'école Tarbiyat, parce que je n'avais pas d'autres images d'école, il y en a très très peu pour le 19e siècle. Elle est de 1933, celle-ci. Donc, comme Yazd était trop loin pour que les filles puissent aller à l'école, une école de filles a été créée dans le village de Mahdiabad, dans une maison offerte par un monsieur Baha'i. Les Afnan, donc les descendants de la famille du Bab, organisaient souvent des rassemblements pour 1000 personnes sur leur propriété de Mahdiabad, où il était facile de le faire parce que la majorité du village était Baha'i, contrairement à Yazd où cela aurait été très dangereux pour eux. Lors de ces rassemblements, les gens chantaient des tablettes et des prières et mangeaient une soupe à la viande qui s'appelait abgousht. Les Bahaïs d'origine musulmane ou zoroastrienne mangeant dans le même plat, quelque chose qui était inconnu à l'époque en Perse. Et
cette image de voir leurs amis manger dans le même plat, des musulmans, des Bahaïs, des zoroastriens, était à l'origine de beaucoup de conversions zoroastriennes. À peu près à la même époque que tout cela, Biman Jivi est rentré d'Inde dans son village de Khurramshah, à 3 kilomètres au sud de Yazd, où il était Qadr Huda, chef de quartier. Et il a commencé à enseigner la foi ouvertement et activement. Sa femme, Shirin Jivi, que vous voyez ici, a accepté la foi et ensemble, ils ont organisé des réunions Baha'i dans leur maison. Un certain nombre de zoroastriens du village sont devenus Baha'i et ils ont formé une assemblée spirituelle. À la fin des années 1910, Shirin Jivi commence à éduquer les filles du village. C'est également à cette époque que 2 frères reviennent également d'Inde, qui étaient devenus Baha'i là-bas, et convertissent 30 zoroastriens dans un autre village qui s'appelle Kazimabad, pas loin de Yazd. Ici, vous voyez des prêtres zoroastriens à Yazd en 1906. Donc, après l'épisode des 7 martyrs de Yazd en 1891 que je vais aborder dans la prochaine section, les prêtres zoroastriens ont commencé à craindre que les Bahaïs n'entraînent toute la communauté zoroastrienne dans la persécution permanente des Bahaïs. Parce qu'eux, ils n'étaient pas persécutés, les Bahaïs étaient persécutés, ils se sont dit, plus les zoroastriens deviennent Bahaïs, plus nous, on va être persécutés à leur côté. Le principal prêtre zoroastrien de Yazd tente en vain de faire pression sur 12 nouveaux convertis pour qu'ils abjurent leur nouvelle religion. À la fin des années 1890, des prêtres zoroastriens harcelaient régulièrement les Bahaïs qui s'étaient convertis. Lorsqu'une plainte a mis fin au harcèlement, les prêtres qui louaient des locaux de Mullah Bahram ont invité des voleurs locaux à piller ses propriétés. Et en 1898, toute leur stratégie s'étant effondrée, ils ont demandé au gouverneur mandataire, Jalal ud-Dawleh, de mettre un terme aux activités bahaïs. Mais celui-ci a refusé de s'impliquer dans cette affaire. Donc, plus le succès des Bahaïs augmentait dans la communauté zoroastrienne, plus l'opposition aussi augmentait. Donc, l'hostilité entre les zoroastriens et les Bahaïs augmente, mais les fermiers d'origine zoroastrienne qui sont devenus Bahaïs dans la région de Yazd restent Bahaïs. En 1909, un Bahaï nommé Hurmuzdiar Khudabash Hakpazu, ici, réussit à organiser des réunions pour permettre aux villageois de se rencontrer des enseignants itinérants, c'est-à-dire des Bahaïs éminents, très cultivés, très éduqués, avec beaucoup de connaissances sur la foi, qui passaient par le village et pouvaient enseigner des nouvelles choses aux personnes qui peut-être ne connaissaient pas énormément sur la foi Bahaï. Et ces activités sont de plus en plus populaires et de plus en plus de zoroastriens se convertissent à la foi Bahaï. L'épouse de Hurmuzdiar Khudabash Khalspou s'appelle Harman Hakpazu, devient la toute première femme zoroastrienne à devenir Bahaï. Et elle convertit de nombreuses autres femmes en organisant régulièrement des réunions pour elle dans sa maison. Alors ça, c'est la campagne à l'extérieur de Yazd, une vue moderne, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, tous ces événements autour des Zoroastriens qui avaient lieu. Donc là, ici, c'est l'histoire d'un village qui s'appelait Abbasabad. Donc Jalal ud-Dawleh était le petit-fils de Nasreddin Shah, et il était le gouverneur de Yazd. Il avait acheté des terres stériles à environ 55 km de Yazd en 1896. 6 ans plus tard, vers 1902, donc le petit-fils de Nasreddin Shah, le gouverneur de Yazd, décide d'y construire une ferme et une résidence d'été qu'il va appeler Abbasabad. Et il demande à Mullah Bahram, un Bahaï, de superviser les travaux d'irrigation pour rendre la terre fertile et arable, en faisant pression sur lui pour qu'il accepte, après avoir initialement refusé. Mullah Bahram s'installe à Abbasabad avec 15 familles zoroastriennes Bahaï et y construire des routes d'accès, creusent des canaux d'eau, construisent des maisons, ils transforment l'endroit.
Alors qu'ils avaient presque terminé les travaux d'irrigation et de culture et qu'ils étaient prêts à recevoir l'argent qui leur était dû, le pogrom anti-Baha'i de 1903, dont on va parler tout de suite, a eu lieu et Jalaluddin, terrifié à l'idée d'être associé avec ces 15 familles Baha'i et Mullah Bahram, coupe les liens avec eux, les chasse de ses terres et les oblige des fonctionnaires à battre Mullah Bahram jusqu'à ce qu'ils lui rendent le contrat qu'il avait signé, pour pas qu'il y ait de traces écrites de relations entre eux. Des années plus tard, après avoir reçu une lettre de Abdul Baha, Jalaluddin accorda quelques petites réparations à Mullah Bahram, mais sans atteindre le montant qui lui était dû. Donc, je vais parler de Yazd, d'un autre côté de Yazd, que j'ai introduit avec l'histoire précédente, c'est les persécutions à Yazd. Et en fait, Yazd, les Bahaïs qui vivent à Yazd ont souffert 150 ans de persécution. C'est jamais facile de parler des persécutions des Bahaïs, parce que les Bahaïs sont une religion non violente. Mais je m'inspire de Shoghi Effendi, qui a toujours été très direct en parlant des persécutions, en donnant, il était pointilleux dans ses détails. Et donc, j'ai attribué un code de couleur rouge vif à ces sections. Si vous êtes de nature sensible ou si vous êtes une âme sensible, vous pouvez muter et regarder juste les images sans écouter les descriptions jusqu'à ce que ça finisse. Vous verrez, ça reviendra au code de couleur un peu orange et violet d'avant. Mais rouge, ça veut dire que je suis en train de parler de persécution. La partie 11, les éminents Bahaïs de Yazd seront la fin, donc vous pourrez remonter le volume à ce moment-là. Ce qui caractérise Yazd, c'est qu'il y a 3 épisodes dans l'histoire de Yazd où il y a eu 7 martyrs Bahaïs. Les 7 martyrs de Yazd en 1891, les 7 martyrs de Hormozak, un village très proche de Yazd, en 1955, et les 7 martyrs de Yazd en 1980. Donc, pendant les ministères de Abdul Baha, le fils de Baha'u'llah, le ministère de Shoghi Effendi, le petit-fils de Abdul Baha et l'arrière-petit-fils de Baha'u'llah, et de nos jours, lors du ministère de la Maison universelle de justice. Donc, afin de présenter ces épisodes avec dignité, et parce que le temps ne me permet pas d'entrer dans les détails de la vie de ces 21 martyrs, leurs noms seront lus sur la diapositive annonçant l'épisode. Et ensuite, je vais vous expliquer comment les choses ont dégringolé jusqu'à leur martyr. Avant de commencer, c'est le début des persécutions. Là, vous avez une photo datant de 1890 et qui montre un rassemblement de moullas et de oulémas persans. Ce sont eux en grande majorité qui vont être à la tête de ces massacres. À partir de 1873, les persécutions s'intensifient à Yazd. 6 ans plus tard, en 1879, le plus grand rassemblement de l'époque Baha'i a eu lieu, qui rassemblait 200 personnes. Plus tard, il serait dans les 1000. Et le lendemain, l'hôte du rassemblement a été sévèrement battu. Donc, les persécutions ont commencé petit à petit. Au cours des 10 années suivantes, il y a eu de plus en plus de persécutions, des incidents isolés, mais rien vraiment avant 1891, les 7 martyrs de Yazd. Les 7 martyrs de Yazd étaient Ali Asghar, 27 ans, Mullah Mehdi, 85 ans, Ara Ali, Mullah Ali Sabzivari, Mohamed Bakir et un autre Baha'i aussi nommé Ali Asghar et son frère Mohamed Hassan. Le 18 mai. Mais 16 jours avant, le 2 mai 1891, une nuit sainte pour l'islam chiite, au cours de laquelle ils célèbrent la révélation du Coran, 2 Bahaïs sont entrés dans une mosquée pour offrir leur prière pendant cette nuit sainte, par respect pour le prophète Mohammed, et les religieux les ont fait arrêter. Plusieurs autres Bahaïs ont été arrêtés cette nuit-là, leurs biens ont été pillés, certains d'entre eux ont été battus. Un peu plus de 2 semaines plus tard, donc le 18 mai 1891, 7 Bahaïs sont exécutés publiquement à la suite d'un jugement rendu par 5 oulémas et moullas
de la ville et sur ordre du gouverneur de Yazd. Après cette exécution publique, un autre Baha'i a été emmené dans la nature et abattu. Et 4 mois plus tard, un vieil homme de 80 ans a été tué. Les atrocités commises ici sont difficiles à décrire, mais elles ont été décrites en détail par Shoghi Effendi. Donc, Ali Asghar, qui avait seulement 27 ans, a été étranglé et son corps a été traîné dans les rues au son des tambours et des trompettes. Et la plupart d'entre eux avaient été décapités ou égorgés, très violemment. Puis, leurs corps ont été battus et ils ne les ont pas enterrés. C'est l'un des actes les plus barbares perpétrés dans les temps modernes, dit Shoghi Effendi. Les personnes responsables sont Nasreddin Shah, donc le Shah d'Iran, le père, le fils, prince Massoud Mirza, le Zilous Sultan au milieu, et le petit-fils, Sultan Hussein Mirza Jalaluddin, gouverneur de Yazd, que Baha'u'llah appelle le tyran de Yazd, parce que Baha'u'llah était vivant pendant cet épisode. L'origine des 7 martyrs de Yazd de 1891 a lieu loin de Yazd, à Téhéran, dans un plan complexe de trahison. Le sultan Massoud Mirza, le fils de Nasreddin Shah, avait secrètement nourri le projet de renverser son père. Lorsqu'un des plus proches confidents, de ses plus proches confidents, a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'être impliqué dans le mouvement de réforme gouvernementale, il est devenu absolument terrifié à l'idée que son père apprenne qu'il avait comploté contre lui. Donc, il a demandé à son fils, qui gouvernait Yazd, de déclencher une persécution monstrueuse contre les Bahaïs pour détourner l'attention de son complot. Et c'est comme ça que les Bahaïs ont fini par être martyrisés. Là, vous avez une vue du mont Carmel, à peu près à l'endroit où se trouvait la tente de Baha'u'llah en août 1891, lorsqu'il a appris la tragédie des 7 martyrs de Yazd. Quand il a appris la sauvagerie et la brutalité de leurs martyrs, et qu'il a appris que leur corps avait été profané par une foule en délire, Baha'u'llah était plongé dans un état de profonde tristesse. Et il a interrompu le flot de révélations, c'est-à-dire qu'il n'a pas révélé d'écrits saints pendant 9 jours et n'a admis personne en sa présence. Quelque temps plus tard, Baha'u'llah a écrit une tablette de 2000 mots pour le Times de Londres, le journal, intitulée « Souvenir des 7 martyrs de Yazd », qui n'a jamais été traduite dans son intégralité. Juste une petite partie qui parle du journal a été traduite, elle est en persan. Et dans cette tablette, Baha'u'llah commence à parler de l'effet qu'a eu le 7 martyrs de Yazd sur les habitants du paradis. Leurs pleurs et décrit en termes élogieux le sacrifice fait par ces Bahaïs, dans les moindres détails, pour le journal de Londres. Dans les moindres détails. Je vous ai épargné tous les détails parce que c'était trop difficile. Dans l'un des rares paragraphes qui ont été traduits de cette tablette au Times de Londres, Baha'u'llah déclare « À l'aube, la douce brise de la compassion divine a soufflé sur les corps calcinés et abandonnés en murmurant ces paroles exaltées. Malheur, malheur à vous, peuple d'Iran. Vous avez versé le sang de vos amis et vous ignorez ce que vous avez fait. Si vous preniez conscience de vos actes, vous fuiriez dans le désert et vous vous lamenteriez sur vos crimes et votre tyrannie. » En 1903, à Yazd, il y a eu un pogrom anti-Bahaï entre le 13 juin et le 19 juillet 1903. Un pogrom, la définition, c'est un massacre organisé de personnes sans défense. Donc, à l'époque, mais en 1903, la nouvelle que le temple Bahaï était en train d'être construit à Ishkabad, la première maison d'adoration Bahaï, un énorme temple avec 9 portes d'entrée, était parvenue en Iran et une explosion anti-Bahaï avait eu lieu à Isfahan, à 311 km au nord-ouest de Yazd.
Et il est vraiment impossible d'expliquer en détail qu'est-ce qui a déclenché une telle flambée de violence, si féroce et si sanglante. Mais jour après jour, pendant un mois entier, à partir du 13 juin 1903, une foule assoiffée de sang sème la terreur dans les rues de Yazd et 13 villages environnants, comme Ezabad, Kavamabad, Farashah, Gavafshad, Banadak, Manshad, Chinar, Abbasabad, Hanza et autres. Bien qu'officiellement plus de 100 Bahaïs aient perdu la vie dans ce pogrom, le chiffre ne tient pas compte du nombre de Bahaïs qui sont morts par la suite de leurs blessures. Et c'était vraiment, ces gravures du 19e siècle montrent un peu le genre de façon dont les gens étaient vraiment assassinés, de la véritable chair à canon ou battus avec des malets. Et pendant plusieurs mois, dans les routes d'Iran, on a vu des Bahaïs à pied qui fuyaient le pogrom, dans des routes désertes, parfois bien accueillis, parfois durement traités. Abdu'l-Baha lui-même a écrit un traité qui a été traduit en mai 2005 sur les persécutions des Bahaïs à Yazd en 1903. Et il a révélé une tablette pour les martyrs de Yazd qui a été traduite en anglais, mais malheureusement pas en français, par Adib Massoumian. Dans son traité, Abdu'l-Baha relate les événements qui ont conduit au massacre et décrit avec des détails atroces les barbaries perpétrées sur chacune des victimes, une par une. Vers le milieu de ce traité, Abdu'l-Baha parle de la violence inadmissible de ces massacres en disant une telle méchanceté, férocité, soif de sang, tyrannie et injustice n'a jamais été entendue dans les temps anciens ou médiévaux, même parmi les criminels les plus brutaux. Mais une telle tyrannie, une telle injustice flagrante n'ont jamais été observées de la main d'ennemis ou de l'attaque d'ennemis, comme cela a été le cas pour ces âmes angéliques à l'esprit pur, dignes de confiance, justes et au bon caractère, louées par leurs oppresseurs et bien connues comme innocentes et sans culpabilité. Après le pogrom anti-Bahaï de 1903, la foi Bahaï a continué à se développer à Yazd. La communauté a créé 4 écoles, dont 3 pour les filles. L'une d'entre elles a été reconnue comme une école publique en 1919. Les Bahaïs de Yazd ont construit des bains publics modernes, les hammam et shirkat, avec des douches si propres qui sont devenues très connues à Yazd et utilisées par de nombreux fonctionnaires et médecins de la ville. Et puis, il y a eu des visites jusqu'aux années 1954. Pendant la période du gardien Shoghi Effendi, 4 mains de la cause ont visité Yazd. Tarazullah Samandari, qui était une des dernières personnes à avoir vu Baha'u'llah, il avait 16 ans à l'époque. Martarout, une main de la cause américaine. Monsieur Zikrullah Khadem et Madame Keith Ransom Keller, aussi une main de la cause américaine. En 1947, la foi Baha'i est active. Il y a des cours d'été pour les jeunes Bahaïs, un comité qui publie un bulletin local pour les jeunes. En 1952, 2 Bahaïs ont été injustement accusés d'un meurtre qu'ils n'avaient pas commis. Le procès dure 2 ans et la même année, en 1954, Shoghi Effendi demande au docteur Abbas Afnan, donc dans la famille élargie du Bab, de venir vivre à Yazd en tant que pionnier et de stimuler les activités de la ville et d'approfondir. Donc, il y a des cours d'approfondissement, des expositions d'art pour stimuler les arts, et les membres de la communauté ont été incités à redevenir actifs. Jusqu'à l'année d'après, en 1955, le 2e épisode des 7 martyrs, le 28 juillet 1955, les 7 martyrs de Hormozak. C'est une famille entière. Rokeya Amiri, l'épouse de Firaidoun et la sœur de Ali Akbar, Firaidoun Amiri, l'époux de Rokeya, Abdul Razak Amiri, le frère de Firaidoun, Ali Akbar Amiri, le frère de Rokeya, Ghulam Ali Amiri, le fils de Abdul Razak, si, Hidayatullah Amiri, le neveu de Firaidoun, et Amanullah Amiri, le frère de Hidayatullah.
Donc, en avril et mai 1955, pendant le mois de jeûne du Ramadan, un ulama populaire connu sous le nom de Falsafi avait commencé à inciter la violence contre les Bahaïs. Le siège national bahaï a été détruit le 17 mai. Le ministre de l'Intérieur a annoncé au Parlement des ordres pour supprimer la foi bahaï du pays. Et une avalanche de persécutions a suivi ces annonces. Donc, les lieux saints bahaïs, donc la maison du Baba Shiraz, ont été saccagés, ils ont été occupés, ils ont été détruits. Les maisons et les fermes bahaïs ont été pillées et incendiées. Les cimetières bahaïs ont été détruits. Les adultes battus, les femmes enlevées, forcées d'épouser des musulmans, les enfants expulsés de l'école, etc., etc. Hormozak est un village qui est situé à 50 km au sud-ouest de Yazd, où une famille entière a été tuée à la fin du mois de juillet 1955, après que le raz-de-marée des violences se soit déferlé sur presque tout l'Iran. Un des détails intéressants de cette histoire et un petit peu douloureux, c'est que 4 des membres de la famille qui ont été assassinés avaient fait des rêves importants avant le massacre et ils s'étaient préparés. Donc le jour de leur mort, ils s'étaient habillés dans leurs meilleurs habits, ils s'étaient parfumés, ils étaient prêts. Et les voilà. Donc ça, c'est la famille dont je viens de vous lire les noms. Et là, c'est une photo de veuves et d'orphelins des 7 martyrs de Hormozak. Donc la famille était très très grande. Ils en ont assassiné 7 membres, mais il restait encore des veuves, des orphelins, des enfants, des cousins, des neveux. Et ça, c'est une maison, c'est les restes d'une maison qui avait été saccagée. Et Shoghi Effendi décrit ce deuxième épisode en disant que la population applaudissait pendant qu'ils étaient en train de rassembler les gens. Et avec des sons de tambour et de trompette, ils se sont jetés sur une famille de 7 personnes, la plus âgée ayant 80 ans et le plus jeune 19 ans. Je ne sais pas lequel, c'est peut-être lui. Et décrit leur mort comme un fanatisme effréné et ils ont été taillés en pièces. Mais cet épisode ayant lieu en 1955 a fait le tour du monde et beaucoup de gens ont appris à connaître la foi bahaï à travers cet épisode. Et donc, Shoghi Effendi parle un petit peu de la publicité qui a suivi ce martyr en disant, quelle que soit son issue, cette commotion soudaine qui s'est emparée du monde bahaï, qui a ravivé les espoirs et enhardi l'armée des adversaires de la foi déterminés à éteindre sa lumière et à effacer de la surface de la terre cette religion, a servi d'appel de trompette auquel se sont joints la presse du monde, les cris de ses ennemis véhéments, les remontrances publiques des hommes de bonne volonté et ceux qui détiennent l'autorité. Les remontrances publiques des hommes de bonne volonté et de ceux qui détiennent l'autorité se sont joints pour proclamer au loin son existence, faire connaître son histoire, défendre ses vérités, dévoiler sa réalité, démontrer le caractère de ses institutions et faire connaître ses buts et ses objectifs. Et pour terminer, le dernier épisode des 7 martyrs de Yazd en 1980, précisément le 8 septembre, Abdul Wahab Kazimi Manshad, 85 ans, Nurullah Akhtar Khavari, 61 ans et membre de l'Assemblée spirituelle locale, Firaidoun Faridani, 58 ans, membre du conseil auxiliaire, Azizullah Dabihian, 56 ans, membre de l'Assemblée locale et membre auxiliaire, Jalal Mustarim, 52 ans, membre de l'Assemblée locale, Ali Mustahari, 44 ans, membre de l'Assemblée spirituelle locale, Mahmoud Hassanzadeh, 41 ans, membre de l'Assemblée locale. Et les voici. Donc le 2 septembre 1980, 15 Bahaïs sont arrêtés, dont des membres du corps auxiliaire et des membres de l'Assemblée locale, puis ils ont été jugés pour l'accusation d'avoir égaré les musulmans et les avoir poussés au blasphème, adhéré au parti sioniste et avoir espionné pour le compte des États-Unis et d'Israël. À l'issue d'un procès très explicite,
partiellement retransmis à la télévision, 7 Bahaïs ont été exécutés. Et la couverture des médias était apparemment tellement explicite que même des musulmans ont écrit pour se plaindre à la télévision. Les autres 8 détenus ont été libérés 4 mois plus tard. Le lendemain de ces attaques monstrueuses et brutales à Yazd, la Maison universelle de justice a envoyé un câble élevant les Bahaïs assassinés au rang de martyrs. Nous annonçons avec une profonde tristesse le martyre de 7 croyants dévoués et inébranlables, dont 2 membres du corps auxiliaire et 5 membres de l'Assemblée spirituelle Bahaï de Yazd, dont un croyant âgé de 68 ans. Le lundi 8 septembre au matin, les gardes révolutionnaires locaux qui ont perpétré cet acte ignoble ont accusé les amis innocents à la radio locale de fausses accusations telles que l'espionnage et les activités subversives. Cet épisode restera dans l'histoire une autre preuve de la patience des frères pères iraniens innocents face à une haine incessante et malveillante. Une particularité de cet épisode de martyr, c'est que nous avons beaucoup de documents. Et je veux vous lire quelques petites lettres, 4 lettres très courtes, écrites par Jalal Mostarim, un des martyrs, à sa famille pendant qu'il était emprisonné et qu'il attendait son sort. Cette lettre lit « Envoyez une radio, du papier à lettres et une serviette de bain. Si les enfants appellent, ne dites rien qui puisse les inquiéter. Moulouk, nous sommes tous en bonne santé. Envoyez des t-shirts, des sous-vêtements et du savon. Et 2 rasoirs Bic. Moulouk, j'espère que vous êtes aussi en bonne santé, grâce à Dieu, je vais très bien moi aussi, tu ne dois pas t'inquiéter. Je t'ai envoyé des vêtements à laver et à renvoyer. Fariba et Farnia devraient écrire toutes les 2 et toi aussi, cela ferait plaisir. Transmets mes salutations à ton père et à ta mère ainsi qu'à toute la famille. Envoyez 4 petites piles pour la radio. Et la dernière lettre, du 4 septembre 1980, 4 jours avant sa mort. S'il vous plaît, envoyez-moi du sucre candi, comme celui que Mernouche a porté aujourd'hui, et une veste. Tout ce que vous m'avez envoyé a été bien reçu, mais j'ai renvoyé les pommes, car nous en avons beaucoup. Mostarim. Donc, depuis 1980, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses. Des convocations, des procès, des condamnations, des séquestrations, des détentions arbitraires, des emprisonnements, du marquage électronique, des meurtres, des exécutions, des saisies de biens, des incitations anti-Bahaï, des révocations, des confiscations, des expulsions de collèges, de lycées, de destruction et profanation de cimetières, dont je vais vous montrer juste une image pour terminer. Les cimetières Bahaï de Yazd. Le premier cimetière, le deuxième cimetière, puis ensuite en 2007, 2009, 2015, 2016. C'est une des choses qui est le plus détruite, c'est les cimetières des Bahaïs. Donc maintenant, est-ce qu'on s'approche vers la fin de ce profil à 360 degrés de la ville de Yazd, on va parler des Bahaïs éminents qui sont sortis de Yazd. Le premier, que vous allez beaucoup aimer, c'est le monsieur Mirza Ahmad Yazdi, à qui Baha'u'llah a révélé la belle tablette d'Ahmad. Il venait de Yazd. Il venait d'une famille notable de Yazd. Et l'un de ses oncles avait même été vice-gouverneur de la ville. Mais il ne s'intéressait pas à la richesse et à la situation de sa famille, alors il est devenu un derviche errant. Il a voyagé en Inde et il s'est installé à Kashan, en Iran. Et lorsqu'il a entendu parler de cette nouvelle religion Babi, il s'est rendu à Mashhad pour en savoir plus. Il est devenu Babi et il a rencontré le Bab à Kashan. Quelques années plus tard, en 1858, il était en route pour Bagdad pour rencontrer Baha'u'llah et il est resté à Bagdad après que Baha'u'llah ait quitté la ville. Après plusieurs années, il a quitté Baha'u'llah pour Edirne, pour aller rendre visite à Baha'u'llah au fin fond de l'Empire ottoman. Mais avant d'arriver là-bas, il a trouvé la tablette d'Ahmad qui l'attendait à Istanbul, qui avait été récemment révélée par Baha'u'llah et qui lui demandait de proclamer son message, de retourner en Iran et de Alors, il n'a pas continué son pèlerinage vers Baha'u'llah, il a fait demi-tour et il est retourné en Iran et il n'a jamais oublié.
Comme vous voyez dans la tablette, c'était adressé à lui, il l'a vraiment pris au sérieux. Ô Ahmad, n'oublie pas mes bienfaits pendant mon absence. Rappelle-toi de mes jours pendant mes jours et de ma détresse et de mon bannissement dans cette prison lointaine. Sois une flamme de feu pour mes ennemis, un fleuve de vie éternelle pour mes bien-aimés, et ne sois pas de ceux qui doutent. Apprends bien cette tablette, ô Ahmad, chante-la pendant tes jours et ne t'en prive pas, car en vérité Dieu a réservé pour celui qui la chante la récompense de 100 martyrs et un service dans les deux mondes. Mirza Ahmad a passé le reste de sa vie à voyager pour répandre la foi de Baha'u'llah à travers Kermanshah, Sarvistan, Neyriz, Hirat, Munj, Kashan, Téhéran, Razvin, et il est mort à l'âge de 97 ans. Un autre Baha'i était Mullah Muhammad Reza Mohammadi Yazdi, qui faisait partie des 4 mains de la cause. C'est une station très grande dans la foi. Ce sont des gens d'un caractère immaculé et qui sont très dévoués. Ils deviennent des mains de la cause, mais seulement Baha'u'llah, Abdul Baha et Shoghi Effendi pouvaient les nommer. Donc on n'a plus de mains de la cause maintenant. Et il a vécu jusqu'à la fin de sa vie, a débattu ouvertement, défié les autorités publiquement, enseigné la foi d'une manière tellement franche et directe qu'il a fréquemment été emprisonné, y compris à Téhéran, en 1882 et 1883. Il a été torturé par la bastinade. Il est mort en prison et il était né à Yazd. Nous avons aussi deux, ils sont de la même famille, Adib Taherzadeh qui était membre de la Maison universelle de justice et le petit-fils de Haji Mohammed Tahir Malmiri, un éminent historien bahaï qui est né à Yazd. Et je crois qu'aussi Adib Taherzadeh est aussi né à Yazd. Et le monsieur qui a construit ce que vous voyez derrière, qui est le premier temple bahaï du monde, à Ishkabad au Turkménistan, Ustad Ali Akbar Bana Yazdi, quand vous entendez Yazdi, ça veut dire qu'ils sont nés à Yazd, ou que la famille est originaire de Yazd. Il était un maçon et il a été l'ingénieur du premier temple bahaï. Et voilà l'épilogue. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est mon histoire préférée de Yazd. C'est les fermiers bahaïs de Adassiyeh, une ville qui est maintenant en Jordanie, mais qui à l'époque était en Palestine, donc en Terre Sainte, et qui était la ville où Abdul Baha avait ses fermes. Donc, voici leur histoire. Alors avant de commencer, là vous voyez une vue aérienne de la vallée du Jourdain. Donc la ferme de Baha'u'llah, d'Abdul Baha à Adassiyeh, était dans cette région très très fertile d'aujourd'hui la Jordanie. En 1901, Abdul Baha a acheté 1700 acres de terre agricoles fertiles dans la vallée du Jourdain, comprenant un village entier, Adassiyeh, et des parties de 2 autres villages. Adassiyeh est un village qui était situé au confluent du Jourdain et de la rivière Yarmouk, donc vraiment au creux de 2 rivières, avec beaucoup, beaucoup d'eau disponible pour les cultures. Cette région du monde a une histoire d'agriculture qui s'étend sur plus de 2000 ans. Donc c'est un endroit vraiment exceptionnel. Là, on a une peinture de la même région, l'embouchure de la gorge Yarmouk avec la vallée du Jourdain, l'endroit exact où se trouve à peu près la ferme de Abdul Baha. Au début des années 1900, les Bahaïs zoroastriens commencent à quitter Yazd et s'installer dans différentes régions d'Iran, dont beaucoup déménagent et vont à Téhéran. En 1907, Abdul Baha écrit à l'Assemblée spirituelle locale de Téhéran et lui demande d'envoyer des fermiers bahaïs en Terre Sainte. Alors, le choix se porte naturellement sur les bahaïs de Yazd, principalement d'origine zoroastrienne, qui étaient déjà fermiers avant de devenir bahaïs. Donc, ils sont sélectionnés comme étant les plus aptes à répondre aux besoins de Abdul Baha, étant donné qu'ils étaient majoritairement agriculteurs. Et ces fermiers bahaïs sont arrivés en groupe de Yazd entre 1908 et 1916, donc sur une période de 8 ans. Ils ont commencé à s'installer à Adassiyeh, à environ 60 km de Haïfa, mais accessible en train. Abdul Baha faisait souvent le voyage. Et au bord du sud de la mer de Galilée.
Donc la mer de Galilée, elle est un peu comme un cœur. Et juste au sud, c'est là qu'il était le village. Donc, quand les Bahaïs ont vraiment eu du mal à s'acclimater au climat, à la terre, au climat, enfin à tout, quoi. Abdul-Baha leur a dit, ils attrapaient la malaria. La malaria était endémique à l'époque, il y avait énormément de malaria dans cette région. Abdul-Baha leur a dit un jour, je vous ai emmené dans l'endroit le plus inhospitalier de la planète. Mais Abdul-Baha leur rendait souvent visite. Et là, c'est une photo de Abdul-Baha avec les Bahaïs de Adassieh et certains d'autres à l'occasion de Nowruz 1916, donc 5 ans avant son décès, pour réconforter les Bahaïs et protéger et leurs familles qui souffrent de l'acclimatation à Adassieh. Abdul-Baha leur révèle une prière spéciale pour ceux qui ont traversé des montagnes, des déserts, des plaines et des prairies, afin de demander la faveur et la bénédiction de Dieu. Mais Abdul-Baha a aussi donné des conseils très concrets en termes agricoles. Et il a continué à faire ça toute sa vie. Il s'y connaissait très bien en agriculture. Toutes les branches du savoir qu'il avait besoin de savoir, il arrivait ça venait devant lui quand il avait besoin de le savoir. Donc il avait recommandé aux fermiers de Adassieh de planter un type d'eucalyptus dont l'écorce contient de la quinine, le Cinchona quinquina. Et chaque paysan a planté ces arbres et ça les a aidés avec leur épidémie de malaria. Et apparemment, quelqu'un qui avait dit il y a quelques années que ces arbres étaient toujours là, à Adassieh. Abdul-Baha avait donné une vision à ses fermiers en leur disant que travaillant la terre, ils contribuaient au sanctuaire du Bab et de Baha'u'llah. Et il s'est beaucoup intéressé au développement agricole et communautaire de Adassieh, a donné beaucoup de conseils sur le développement des cultures, sur quoi cultiver et sur les liens d'amitié qu'ils devaient tisser avec leurs voisins arabes, chrétiens et musulmans. Baha'u'llah avait imaginé un orphelinat à Adassieh et conseillé aux Bahaïs de s'engager dans l'artisanat et les petites industries rurales. Puis, en juillet 1917, alors que la Première Guerre mondiale est à son apogée, il y a des précipitations inférieures à la moyenne, des rendements agricoles bien plus faibles que d'habitude et que les années précédentes. Et 2 ans auparavant, en 1915, il y avait eu une invasion de sauterelles d'une ampleur biblique. Et ça, ce sont des photos en couleur de la librairie du Congrès aux États-Unis. Et vous voyez, elles sont tellement grosses, ces sauterelles, qu'on dirait des oiseaux, mais c'est des sauterelles. Et voilà les sauterelles en train de manger les arbres, et voilà les arbres après qu'elles aient tout fini. Donc ça, en pleine guerre mondiale, 500 000 personnes sont mortes de faim au Liban, et Abdul-Baha a fait tout ce qu'il a pu pour éviter que la même chose arrive. Alors ici, vous avez Haïfa, ici, vous avez Tibériade, là, vous avez la mer de Galilée, et là, ici, c'est Adassieh. Vous voyez que maintenant, c'est en Jordanie, en jaune, là. Donc, c'est à ce moment-là, donc vers 1915, 16, 17, que Abdul-Baha quitte Haïfa et va à Adassieh, à une 60aine de kilomètres de Haïfa. Et à son arrivée, il informe les fermiers qu'il est venu chercher du blé pour éviter une famine à Haïfa et Akka. Alors, il achète tout le blé qu'il peut trouver, tout le blé qui est dans leurs granges et leurs entrepôts. Et ce que Abdul-Baha leur avait dit avant 1915, c'est mettez tout votre blé et tout votre maïs dans les granges romaines souterraines et recouvrez-le. Et donc, les Bahaïs, leur récolte n'a pas été mangée parce qu'elle n'était pas stockée au-dessus du sol. Elle était stockée au sous-sol. Et là, vous voyez un champ de blé dans la vallée du Jourdain en 1900. Donc, ce que Abdul-Baha a fait, c'est qu'il a trouvé tout le blé qu'il a pu. Il a organisé personnellement la logistique de l'expédition. Là, vous voyez des chameaux avec du blé. C'est comme ça qu'il les a envoyés à Haïfa. Ça, c'est une caravane de 200 chameaux et il a pu nourrir des gens pendant la guerre comme ça. À leur arrivée à Haïfa et Akka, les blés et le maïs étaient remis dans des granges souterraines romaines. Et il y avait une femme spéciale à Haïfa qui distribuait le blé pour Abdul-Baha quand Abdul-Baha n'était pas sur place. Une telle dame doit avoir un certain nombre de kilos de blé, une telle famille doit avoir certains. Lui, il habite seul, il a seulement ce montant de blé, mais il a nourri des Bahaïs et des non-Bahaïs. Et là maintenant, probablement, mon histoire préférée de Abdul-Baha, c'est les bananes de Abdul-Baha.
Dans les dernières années de sa vie, Abdu'l-Baha a introduit les bananes en Palestine. Lorsqu'un pèlerin indien a donné à Abdu'l-Baha 7 drageons de bananes, il les a remis aux fermiers, alors que les fermiers n'avaient jamais vu des bananes. C'est la première fois que les bananes arrivaient en Palestine. Il leur a expliqué exactement comment il fallait les cultiver. Et l'expérience a été couronnée de succès. Et aujourd'hui, l'Israël est un des plus grands exportateurs de bananes dans leur région. Et les fermiers bahreïns n'étaient pas très fans des bananes au début parce qu'ils ont dit à Abdu'l-Baha, c'est très plastique quand on mange dedans, ça, on mâche tout. Et puis après, on leur a expliqué qu'il fallait peler les bananes avant de les manger. C'est comme ça qu'elles étaient, c'était tellement nouveau pour eux que personne ne savait comment manger des bananes. Selon Iraj Pucci, le spécialiste mondial de l'agriculture au temps de Abdu'l-Baha et des champs et des champs de blé, des cultures de Abdu'l-Baha, il dit que les bananes cultivées par les paysans de Hadassi étaient les premières bananes de la région. C'est donc Abdu'l-Baha qui a introduit les bananes en Syrie, en Palestine ou en Israël. Et alors là, juste avant de vous lire cette petite prière, je vais expliquer la photo. C'est une photo extraordinaire parce que au début, j'avais un peu de mal. Je me disais comment je vais illustrer cette diapositive. Mais figurez-vous que cette vallée que vous voyez verdoyante, là, où on voit la rivière qui serpente, c'est exactement la vallée dont parle Baha'u'llah, qui s'appelle Ghawr ou Al-Ghawr. Et donc, en fait, cette illustration est texto, parle de exactement la même vallée dont parle Abdu'l-Baha dans cette prière. Et c'est avec ça que je vais terminer la causerie. Adassié, à réciter par les amis. Il est le tout glorieux, ô toi Seigneur bienveillant, toi qui es indépendant de toutes choses. Ses serviteurs ont traversé des montagnes et des déserts, des plaines et des mers jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Et maintenant, ils sont entrés dans le Raor. Nous n'avons d'autre refuge que toi. Nous n'avons aucun désir qu'un autre que toi nous vienne en aide et nous réponde à nos appels. Admets-nous dans l'abri de ton soutien et protège-nous de l'hésitation et de la faiblesse. Ô divine providence, les tests sont intenses, les épreuves sans fin. Unis-nous, fais de nous une seule âme, afin que nous puissions nous embrasser les uns les autres, afin que nous puissions suivre ton chemin, communier avec toi et rechercher ta bénédiction. Merci, bravo, bravo. Oui. Merci. Désolée pour cette fin un petit peu lourde avec les martyrs et tout ça, mais ça faisait partie de l'histoire des Yazd. Écoutez, une nouvelle fois, je reste sans voix et nous faire voyager comme ça, c'est fantastique. Je ne trouve pas mes mots, mais franchement, apprendre que justement Abdu'l-Baha a été le maître, puis c'est le premier qui a cultivé la banane à Haïfa, c'est en Pas Israël. Haïfa, à Dacier, à 60 À km de Dacier, Haïfa. pardon, parce que là je prends des notes, mais il y a des noms qui me paraissent. Mais envoie-moi un Ouais. email si tu veux, Ouais. je mettrai tout sur écrit. Aucun souci. Je l'ai envoyé précédemment, mais bon, je le referai. Mais là, franchement, je suis très, très, très émerveillé par ces soirées que tu nous donnes. Et mille merci encore une fois. Merci à Je, vous, vou- merci à toi. je voudrais rajouter, euh, grâce c'est grâce à la planification et à l'exécution de ces champs d'agriculture organisés par Abdul-Baha à Adassié, mais aussi à Engev. Il y Ah, avait plusieurs villages. Il n'y en avait pas un seul. Et après, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la raison pourquoi les Anglais ont donné le titre de sœur à Abdul-Baha en récompense du fait qu'il avait sauvé la population de Akka et Haïfa de la famine. Donc Abdul-Baha a été nommé chevalier de l'Empire britannique. C'était à cause du fait qu'il a sauvé la population de la famine. Grâce à ça,
planification bien avant la guerre, Ouais. la Première Guerre mondiale. Mm. Et aujourd'hui, les champs de bananes, il y en a à profusion autour de Engève, qui est sur le bord du lac de Tibériade. Ouais. J'adore cette histoire de banane. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Hormis ça, c'est que aussi, si nous lisons les écrits, sélection des écrits d'Abdu'l-Baha à Paris, où il parlait justement que dans le prochain futur, l'humanité ne mangera plus de viande et que nous sommes dans l'agriculture aujourd'hui, Ouais. moi, je suis éberlué par ça. Mm. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec tous les produits que nous mangeons, etc., etc. Mais je remercie Dieu et Allah et Abdu'l-Baha de nous donner ces informations et qui sont d'actualité aujourd'hui, Mhm. qui sont réellement d'actualité en plus. Ouais. Franchement, merci, merci, merci. Ça nous donne envie de relire encore et de relire encore. Je ne sais que dire. Oui, Franchement, merci beaucoup. c'est Merci. vrai. Ça a été un tournant pour moi d'imaginer Abdu'l-Baha comme agriculteur. Ça a été un tournant pour ma vie, pour moi. Quand j'étais en train de faire des recherches pour cette chronologie et que j'ai découvert tout cet épisode avec lequel j'ai conclu l'histoire de Yazd, ça a tout changé pour moi. Ça a changé vraiment la façon dont je le voyais. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le moment. C'est incroyable. Merci, merci. Bah écoute, on a des points en commun, mais vraiment, c'est fantastique. Je dirais le mot fantasmagorie. Voilà. Oh là là! Ah oui. Ouais. Mhm. Je pense que pour les questions-réponses, c'est bon, donc je vais finir l'enregistrement ici et nous allons voir une discussion informelle après. Donc, laissez-moi juste arrêter.